Il est important que nos communautés autochtones ou nos peuples autochtones aient une autorité directe sur leurs terres. Souvent, nous parlons de régime foncier, mais le régime foncier est simplement la façon dont nous existons, la façon dont nous sommes en relation avec nos terres, notre liberté. Mon nom est Pablo Mis, je suis Maya Ekchi. Je viens d'une petite communauté appelée Laguna. C'est une communauté Ekchi. Je vis dans le district de Toledo, dans le sud du Belize. Bienvenue à Aller Ready, présenté par la Banque mondiale et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Dans la communauté de Mise et dans d'autres communautés autochtones du monde entier, le contrôle des terres ancêtres est en jeu alors que la planète lutte contre la crise climatique. Le charbon, le bois brûlé et le méthane provenant de sources allant des voitures aux centrales électriques créent un excès de carbone qui se répand dans l'air et pioche la chaleur, augmentant dangereusement la température de la planète entière. C'est ce que l'on appelle le réchauffement climatique. Les forêts, notamment celles situées sur les terres autochtones, absorbent le carbone et compensent ainsi une partie des dommages. Les forêts sont coupées et remplacées par des cultures ou bien le bois est vendu par les grandes compagnies forestières. Mise, qui est diplômé en gestion des ressources naturelles et en gouvernance autochtone, a travaillé comme instituteur dans des communautés rurales et sert sa communauté dans divers rôles traditionnels. Il travaille aussi dans le cadre du programme RED+, qui aide les populations autochtones à protéger et entretenir les forêts. Découvrez ce programme ici sur Aller Ready. Parlons un peu du rôle du programme RED+. En tant que mécanisme, RED+, va chercher à identifier les problèmes, les causes de la disparition des forêts. Et une fois qu'ils ont été identifiés, cela permet de définir ce qu'il faut faire pour réduire ou éliminer les facteurs de déforestation. Miss considère que ce type d'organisation est vital. Il aide les communautés à se protéger. Il est important de souligner que nous faisons partie de la solution pour garder nos forêts intactes. Nous avons beaucoup œuvré jusqu'ici pour les préserver. Il est donc clair que le mécanisme RED+ doit apporter des bénéfices directs aux communautés autochtones. En tant que communauté autochtone, en tant que peuple autochtone, que vous soyez Maya, que vous viviez dans le territoire Kuna, que vous soyez une première nation, vous rencontrez toujours des difficultés pour vivre sur votre espace, contesté et difficile. Chaque jour, il y a clairement des menaces. Mais nous disons toujours, et certains de nos aînés le disaient aussi, ces menaces viennent aussi du fait que nous n'avons pas assez dit ce que nous voulions. Le monde regarde ce que nous avons et c'est lui qui veut quelque chose de nous. Et souvent, c'est notre terre qu'ils veulent. Et l'expérience est qu'une fois qu'ils viennent pour la terre, ils vont tout ratisser, y compris la forêt. RED+ nous a permis de nous organiser car nous sommes des communautés isolées. Nous avons de petites organisations qui essaient de travailler avec nos communautés et qui représentent la voix de nos communautés. En tant que leader Maya, Mise a joué un rôle important. Il s'est donné beaucoup de mal pour faire en sorte que les droits fonciers de la communauté Maya du sud du Belize soient reconnus et protégés, et a poursuivi le gouvernement Belize en justice pour s'assurer que les droits fonciers des communautés autochtones soient respectés. Ils ont mis en place le bureau technique autochtone qui soutient la participation de leur communauté à RED+, appuie les consultations et fournit un retour d'informations au gouvernement sur diverses questions et décisions. Nous ne nous sommes jamais considérés comme des propriétaires terriens à proprement parler.
Le tribunal appelle cela un nouveau type, une nouvelle espèce, disent-ils, essentiellement un nouveau type de propriété. Dans notre cas, nous avons la propriété des terres ancestrales. Cela signifie que la protection que la Constitution me donne à moi et à tout autre propriétaire est la même que celle attendue. La seule différence ici est que, comme il s'agit d'un nouveau type de propriété, nous devons mettre en place un nouvel ensemble de lois locales dans le cadre des lois du Belize qui protégeraient celles-ci. Il s'agit donc d'un travail en cours dans lequel nous sommes engagés. Il est important pour les droits fonciers des peuples autochtones d'être clarifiés, d'être reconnus et d'être protégés par la loi. Le type de propriété foncière dont parle Mise est appelé régime foncier coutumier, dans lequel les règles de propriété sont déterminées par les coutumes et les traditions de la communauté, dans le respect des droits des hommes et des femmes, et où l'intérêt des jeunes, les futurs gardiens de la forêt, est pris en compte dans la prise des décisions. C'est notre capacité en tant que peuple à être bien portant, à être en bonne santé, à être productif. Notre santé ou notre productivité n'est pas simplement liée au fait de se tenir sur la terre. C'est aussi notre relation les uns avec les autres, avec le monde, notre spiritualité, notre capacité à subvenir à nos besoins et à ceux des autres. C'est donc cela que nous cherchons à protéger lorsque nous parlons du régime foncier des populations autochtones. Mise explique que le Red Plus ouvre des portes qui donnent à sa communauté un siège autour de la table où les décisions sont prises. Cela inclut un personnel technique issu de la communauté maya qui analyse les documents avec un point de vue autochtone. Et au fur et à mesure qu'ils les lisent, ils sont capables de faire le lien entre ce qu'ils lisent et les peines et les joies de la communauté en matière d'utilisation des terres et de protection des forêts. Et ils reviennent et nous disent, voilà les choses auxquelles vous devriez penser, voilà les choses qui parlent des peuples autochtones, voilà les choses qui ne parlent pas des peuples autochtones. Nous sommes alors capables de leur dire, voilà comment nous voyons les choses. Le programme Red Plus nous a permis, par exemple, de sensibiliser les autres, y compris ceux qui prennent les décisions pour le pays. Il nous a aidés à raconter notre histoire et à expliquer comment nous voyons notre terre. Nous avons toujours été réduits à nos terres, car lorsque les gens regardent la forêt que nous possédons, ils pensent qu'il n'y a rien. Mais pour nous, elle a un sens. Le programme Red Plus au Belize nous a donc aidés à réaliser ce que nous appelons l'ethnocartographie ou la cartographie ethnographique. En gros, cela signifie que nos aînés ou nos chefs de communauté ainsi que la communauté ont participé à un exercice au cours duquel ils ont pu cartographier les zones clés autour de la terre qu'ils utilisent. Et ces zones clés peuvent être des zones de pêche, des zones de chasse, des zones sacrées ou des zones agricoles. Mais au final, ce que nous obtenons est une carte, une image que vous pouvez voir de haut en bas de la façon dont une communauté maya s'engage et interagit avec sa terre. Et vous commencez à comprendre, oh, c'est pour ça qu'il y a encore de la forêt dans cette zone, parce que c'est là qu'ils ramassent les feuilles qu'ils utilisent pour leur maison. Ainsi, Red Plus nous a aidés à montrer qu'il ne s'agit pas de forêts vides, mais de forêts et de terres qui ont une relation spéciale avec les communautés mayas. Mise affirme que la protection des terres par l'obtention d'un titre foncier est une première étape nécessaire pour que les bénéfices de Red Plus profitent à la communauté maya. Il est important que les femmes bénéficient également de ces avantages et que les connaissances traditionnelles soient reconnues et que les jeunes soient inclus dans ces processus car ils sont les futurs protecteurs de la terre. Mais il dit aussi que la relation spéciale des Mayas avec la terre est à la base de tout et que c'est ce que sa communauté veut protéger.
Nos règles sont mises en place pour nous protéger, pour nous défendre, pour essayer de nous assurer que nous ne continuons pas à détruire la seule chose qui a un sens pour nous et que ce sont nos communautés, nos terres et notre forêt. Aller Ready est une production de la Banque mondiale et de Developing Radio Partners. Je suis Eugene Fongwa.